Il est important de parler de la mer aujourd'hui parce que la France se prépare à planifier son espace maritime d'ici 2050. Donc il est important de débattre avec les Français et les Françaises de comment on partage la mer entre différents usages, le transport, la pêche, etc. De comment on protège la mer, parce que la mer est un espace fragile, donc qu'est-ce qu'on peut interdire, qu'est-ce qu'il faut préserver, et enfin de comment on y développe des productions, par exemple la production d'énergie d'éoliennes à travers les éoliennes en mer. Donc cet débat finalement est une occasion importante parce que c'est la première fois qu'on donne la possibilité à tout le monde de s'informer sur l'état de la mer et pouvoir imaginer l'avenir de la mer française d'ici 2050. Et aussi parce que c'est le bon moment, c'est là, dans les prochains mois, que la France va planifier son espace maritime. Et enfin, parce que c'est un débat qui sera encadré et organisé par une autorité indépendante et neutre, la Commission nationale du débat public. Alors, ce qui rend le débat unique, c'est qu'on regarde plus loin, beaucoup plus loin. Presque 30 ans, une génération. Ce qui le rend unique, c'est aussi qu'on entre dans ce débat par la mer et non pas par l'énergie. L'énergie a toute sa place, mais on entre par la mer. Et la mer, c'est un écosystème qui est habité. Il est habité par la flore et la faune qui sont, à leur façon, des usagers de la mer. Et puis, il est ensuite fréquenté, exploité par la société humaine. Et l'objectif, finalement, de cette planification de la mer, c'est de cohabiter sans dégrader l'écosystème. Vous, si je vous dis qu'un débat s'ouvre sur la mer, de quoi vous aimeriez qu'on parle à propos de la mer, justement? Ah Je pense de la pollution. Je sais qu'il y a déjà quelques solutions qui existent. Mettre des solutions pour nettoyer toute la mer, faire déjà à petite échelle. Préserver les côtes, préserver le trait de côte. C'est vrai que depuis quelques années, on voit l'eau monter, donc c'est vrai que ça peut être un peu inquiétant pour nous en tant que commerçants. Voilà, donc pourquoi pas ouvrir ce débat-là. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on parle de la préservation de tout ce qui est milieu sous-marin, le réchauffement climatique, y compris sous-marin, le réchauffement de la mer. Comment l'optimiser peut-être. Alors, je sais qu'il y a eu des grands débats sur les éoliennes, par exemple, qui ont été faites à Saint-Nazaire. Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Je pense qu'il faut en parler et puis mettre les gens dans la boucle. Rendre la mer aux marins aussi, quoi, hein, parce que j'ai rien contre les touristes, hein, d'accord, il en faut pour tout le monde, mais quand vous voyez un port comme le port de Hyères, sur plus de 1000 unités, si vous avez 1 ou 2% qui sort à l'année, c'est le grand maximum, quoi. Sur la pêche, peut-être. L'objectif, c'est de débattre de tout ça. Dans ce débat, il sera question de bon état écologique, qui est une question centrale des politiques publiques que ce débat doit éclairer. La question de la préservation des écosystèmes marins, la question de la protection de la biodiversité et évidemment la question du changement climatique. Ces questions sont en lien avec l'évolution des activités humaines, le partage de cet espace, la cohabitation de ces activités, notamment par exemple les activités de tourisme, les activités de pêche, les activités de transport maritime ou les activités d'aménagement des ports. Et enfin, toutes les questions liées au développement des énergies marines, notamment l'éolien en mer. Faut-il développer l'éolien en mer et où? Nous vous proposons un débat qui est ouvert, éclairé et territorialisé. Éclairé parce que l'information est très importante dans ce débat public et nous collaborons avec des scientifiques pour vous apporter la meilleure information possible. Ouvert parce que ce débat est ouvert à toutes et tous, qui que vous soyez, où que vous soyez, et territorialisé parce que c'est principalement tout le long du littoral que nous serons présents pour une série de rencontres et d'événements à votre disposition. Pour mettre la mer en débat avec vous, nous ferons 6 grandes escales. Nous rayonnerons à partir de Saint-Nazaire, Brest, La Roche-sur-Yon, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Lorient. Toute l'équipe du débat Normandie-Hauts-de-France vous propose de vous retrouver entre la baie du Mont-Saint-Michel et la côte d'Opale. Nous ferons escale pendant ce débat le 14 décembre à Ouistreham, le 17 janvier à Granville. Nous serons aussi le 18 janvier au Havre, le 24 janvier à Cherbourg-en-Cotentin, puis le 8 février à Boulogne-sur-Mer, le 21 février à Abbeville et le 22 février à Amiens. Avec notre équipe de 9 personnes, nous allons sillonner les 700 km de plage de la Nouvelle-Aquitaine pour organiser la mer en débat. Pour cela, nous ferons plusieurs jours d'escale sur le Pays Basque, le bassin d'Arcachon, Bordeaux et son estuaire, et sur le bassin rochelais. Nous irons 2 fois en Occitanie, sur le bassin de vie d'abord de Montpellier 7 à Agde, Gros-du-Roi, et puis ensuite sur le bassin de vie plus occidental, Perpignan et Narbonne. Nous irons en région PACA, autour de Marseille et à Marseille, et puis ensuite autour de Nice et du Var. Et enfin, nous irons bien entendu en Corse,
d'abord à Bastia, ça sera d'ailleurs la première escale qui débutera le débat en Méditerranée, et qui débutera même le débat au niveau national, et puis évidemment également à Ajaccio par la suite. Il est important pour ce débat que le plus grand nombre y participe, parce que l'avenir de la mer, ça nous concerne tous. Il y aura deux grandes manières de participer à ce débat. La première manière, c'est le débat physique. Le long des côtes métropolitaines françaises, nous organisons des parcours de la mer. Lors de ces parcours de la mer, qui sont organisés dans les grands bassins de vie, les équipes locales du débat viendront à votre rencontre, dites de différentes manières. Nous avons besoin de vos contributions, de vos opinions. Les parcours de la mer seront ponctué par un événement en cours de débat le 16 mars, un grand événement national où il sera débattu de l'avenir de la mer. L'autre manière de participer à ce débat, c'est le débat en ligne, pour que chacun d'entre vous puisse participer à ce débat. Pour ce faire, nous avons mis en place un outil en ligne, la mer en débat, faites l'expérience. Cet outil va vous proposer de très nombreuses informations pour vous permettre de rentrer dans le débat avec des informations claires. Et au terme d'un parcours qui vous sera proposé d'1 minute, de 3 minutes, ou si vous avez un peu plus de temps, de 9 minutes, vous pourrez laisser votre contribution. Nous organiserons également, tout au long du débat, des événements en ligne sur les questions qui méritent d'être expliquées par des scientifiques. Par tous ces moyens, nous vous invitons donc à laisser des contributions, et toutes ces contributions seront bien prises en compte à la fin du débat, dans le compte-rendu du débat qui est réalisé par la Commission nationale du débat public. Pour avoir des informations plus précises sur chaque étape, sur chaque escale du parcours de la mer, sur les événements en ligne que nous organisons, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Le débat se terminera en avril 2024. En juin 2024, nous publierons un compte-rendu qui restituera fidèlement votre parole, c'est-à-dire qui montrera l'ensemble de vos propositions et de vos observations. Le gouvernement et RTE répondront à ce compte-rendu et prendront des décisions de planification maritime et de planification énergétique au regard des enseignements du débat public.